Aujourd'hui, on a des sophistes au niveau politique, au niveau médiatique et au niveau des instituts de sondage. Les sondages sont complètement faux, sont utilisés comme outils de manipulation d'opinion. Les médias dominants appartiennent à une trentaine de familles d'ultra riches appartenant à dont les intérêts ne sont pas les vôtres, dont les intérêts sont ceux de leur caste et de leur industrie multinationale. Et ça, c'est bien dit chaque année par le monde diplomatique qui publie la carte à qui appartiennent les médias. Donc vous pouvez vous y reporter, c'est riche d'enseignements, parce que vous voyez des médias qui sont censés être d'opinions différentes, mais qui en fait appartiennent à la même personne. Vous avez plusieurs études qui montrent que les dépêches de l'AFP, qui elle-même est possédée en fait par le pouvoir économique et le pouvoir politique, et qui fait semblant d'être autonome, mais c'est pas vrai, ce ne sont pas des gens autonomes, c'est pas eux qui se donnent leur propre loi. Leur loi est celle du marché, leur loi est celle du tempo politique. Et ben, vous voyez que les dépêches AFP sont reprises dans les journaux quasiment à l'identique. Elles sont reprises même parfois par elles sont écrites même pas par des journalistes, parfois par des pigistes au bout du monde qui sont payés à la ligne 10 centimes d'euros, etc. et qui vont produire un contenu sur commandite. Parfois donc, avec les mêmes fautes d'orthographe. Exactement. Exactement, ouais. Donc ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est que finalement, le pouvoir médiatique est un pouvoir, un vrai pouvoir. Souvent, on ne le cite pas dans les pouvoirs. On cite l'exécutif, le législatif, etc. Mais le pouvoir des médias est très important. Et je pense que les médias sont arrivés à un niveau de corruption systémique, et on en reparlera aussi pour la science ou la publication médicale, mais les médias sont arrivés à un trop haut niveau de corruption systémique et sont possédés que par quelques puissances. Et il n'y a pas de contre-pouvoir. En revanche, ce que je pense, c'est que les journalistes, eux, sont des humains. Et comme tous les humains, sont sensibles à la vérité, sont sensibles à la beauté, à l'amour, au partage, et qu'il y en a des biens, comme on dit. Et que ceux-là, ils essayent de faire leur travail, mais ils sont piégés par des blocages socio-systémiques. Ils voudraient sortir un article sur le remdesivir il y a 3 mois. En fait, ils ne peuvent pas, leur rédaction va dire non. Je vais vous dire un secret, ça faisait quelque temps que je devais être interviewé par une journaliste de BFM. Et je refusais systématiquement. Je ne voulais pas aller sur BFM. Parce que je pense que c'est un média extrêmement toxique. Et donc je pense qu'il faut juste l'éteindre. Et cette personne m'a rappelé. Et in fine, j'ai fini par répondre. Et elle m'a dit, j'ai démissionné. Est-ce que vous voulez bien me voir? Ouais. Et là, oui. Donc, je pense qu'il faut prendre grand soin des journalistes. Ce sont des humains. Et il faut être doux avec eux. Mais par contre, extrêmement dur avec le pouvoir médiatique.